Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, en fonction des événements qui se sont réalisés depuis, j'ai décidé de reprendre un tirage que j'avais fait le 27 juillet 2018, donc ça fait à peu près une vingtaine de mois, et de vous l'illustrer avec de nouveaux développements par rapport à ce qu'il s'est produit, donc par rapport à la date de ce tirage. Alors, j'avais fait donc ce tirage pour vous parler de l'avenir du parti de gouvernement LREM et j'avais titré donc quel avenir pour LREM pour cette vidéo. Et si je reprends maintenant par rapport aux faits qui sont survenus depuis la date de ce tirage, euh, il y a quand même un certain nombre de choses qui se sont passées et qui laissait entendre que ce parti allait connaître bien des difficultés, ce qui s'est illustré au fil des mois. Voilà. Alors par exemple ici, avec le 6 de cœur que j'ai, ça annonce un certain nombre de désillusions par rapport à ce parti et ça s'est bien confirmé. Alors le 4 de carreau ici annonce un manque de générosité, une certaine rigidité et dogmatisme de la part de LREM. Ça illustre aussi des ambitions personnelles et une perte de temps par rapport aux travaux parlementaires, comme on a pu le voir au fil des mois avec tout ce qui s'est passé, par exemple, pour la réforme des retraites. Et ce 10 de carreau, ce 4 de carreau, donc ça annonce aussi un certain chamboulement au niveau social. Donc ce qu'on a pu voir aussi à travers tous les faits d'actualité qui se sont déroulés depuis, y compris avec le mouvement des Gilets jaunes. Alors le 10 de carreau, lui, il annonçait aussi un certain nombre de mouvements, donc à commencer par des mouvements sociaux. Mais en même temps, il illustre je vous avais dit, les dépenses excessives du gouvernement. Bon, on en a eu l'illustration hein, avec notamment les dépenses, par exemple, pour l'Élysée, pour changer justement la vaisselle, entre autres, hein. Mais ça illustre aussi donc des mutations, des mouvements de personnel et des démissions, comme on a pu le voir encore récemment, parce que depuis que ce parti a été créé, il y a déjà un certain nombre de gens qui ont démissionné du pouvoir. Et là, on a encore eu récemment donc la démission de deux députés et d'un sénateur LREM qui était opposé justement à l'utilisation du 49.3 pour la mise en place de la réforme des retraites. Donc vous voyez bien que les symboles, on peut toujours les réinterpréter en fonction des événements qui surviennent dans la vie courante et qui illustrent bien justement donc ce que les cartes annoncent. Alors ensuite, on avait le 7 de pique ici qui nous parlait de difficultés à venir, donc notamment en ce qui concerne la situation de la France et des obstacles. Eh bien, là encore, ça s'illustre parfaitement avec, pour maintenant, bien sûr, l'épisode du coronavirus, hein, dont beaucoup de personnes pensent que ça a été justement utilisé d'une façon fort opportune pour tenter à la fois de museler l'opposition et en même temps de court-circuiter le mouvement des Gilets jaunes, et je ne suis pas le seul à le penser ni à le dire. D'ailleurs, vous m'en faites part aussi dans vos commentaires, comme j'ai pu les lire, et je vous en remercie. Donc, vous et moi, nous ne sommes pas dupes de ce qui est en train de se passer. Voilà. Alors, donc pour moi, si vous voulez, ce set de pique, ça peut bien illustrer justement cette apparition soudaine et cette mise en scène médiatique du coronavirus, donc qui n'a pas été mis en œuvre innocemment, mais qui fait bien partie d'un plan machiavélique pour justement
pouvoir obtenir un certain nombre de choses, comme je vous l'ai aussi dit dans une autre vidéo. Alors, le 7 de pique, ça peut aussi illustrer justement ce problème de l'emploi qui n'est toujours pas réglé. Et là encore, donc, ça annonce des incertitudes, mais des incertitudes, si vous voulez, dans la mentalité des députés à l'heure actuelle de ce parti, et en même temps aussi une perte de confiance à la fois dans l'équipe gouvernementale par rapport au président et bien sûr une perte de confiance du peuple puisque nous savons qu'actuellement il y a 2 tiers des Français qui sont opposés à la réforme des retraites et nous savons que le gouvernement veut nous l'imposer malgré l'avis du peuple. Or, gouverner contre son peuple, ça n'est pas véritablement très pertinent à mon avis. Alors ensuite, on avait un 6 de pique donc, qui indique une situation délicate à régler parce que lui aussi il est retourné et justement cette situation délicate à régler c'est à la fois le mouvement des Gilets jaunes mais aussi comme on a pu le voir à travers ces longs mois qui se sont déroulés depuis le mois de juillet 2018, tous les mouvements de grève qui ont eu lieu pratiquement dans tous les secteurs de l'économie, que ce soit le secteur privé ou le secteur public, avec les grèves notamment des enseignants, les grèves dans les EHPAD, les grèves dans les hôpitaux, les grèves des assistantes justement hospitalières, etc., etc., et jusqu'à la grève des avocats, comme je vous l'ai aussi dit dans une autre vidéo. Alors, ce 6 de pique, ça annonce aussi des dissensions, des désaccords, à la fois dans la majorité et dans l'opposition. Hein, et à l'époque, donc, je vous avais illustré ce tirage par rapport à l'affaire Benalla, qui avait donné lieu à 2 motions de censure de la part de l'opposition parlementaire. Eh bien, curieusement, vous voyez, pratiquement plus d'1 an et demi après, on a à nouveau 2 motions de censure qui ont été votées, mais cette fois-ci contre la réforme des retraites. Donc c'est quand même assez exceptionnel dans la vie de la Ve République de voir que en à peine 3 années de gouvernance de la part d'Emmanuel Macron, les députés ont voté au total 4 motions motions de censure. C'est quand même quelque chose pour moi qui est plutôt extraordinaire et vraiment plus qu'inhabituel et qui illustre bien justement dans ce tirage qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui ne vont pas par rapport à ce gouvernement qui est formé à la fois de LREM et essentiellement de Modem, plus tout un tas de, comment dire, de groupes de réflexion annexes hein, et de petits partis annexes. Voilà. Alors ensuite, on avait le 9 de carreau ici qui est lui aussi retourné et qui, bien sûr, illustre les ajournements donc, et les retards dans les travaux parlementaires, hein, puisque c'est encore une fois illustré avec les milliers d'amendements contre la réforme des retraites qui ont été déposés, tous ces amendements, par les députés de l'opposition, aussi bien de droite que de gauche, hein, et qui, bien sûr, ont retardé la mise en place de cette retraite, à tel point que le gouvernement veut absolument la faire passer en force avant les élections municipales, parce que moi, je pense à titre personnel que les élections municipales vont certainement être une claque pour le parti de gouvernement actuel, et je pense aussi pour le Modem, même si, comme je le crois, on va certainement avoir encore pas mal de résultats qui vont être falsifiés par de la tricherie. Voilà, c'est ce que je pense à titre personnel. Alors ensuite, je vous avais dit que le roi de cœur, il illustrait pour moi les appuis occultes dont bénéficie le gouvernement, hein. Parce que vous savez aussi que les gouvernants, bien sûr, hein, c'est pas les derniers pour consulter justement les médiums, les voyantes, etc., d'une part.
mais aussi les manœuvres occultes qui sont faites, hein, comme vous le savez, par des groupes qui ne sont pas véritablement positifs, hein, pour ne pas les citer, donc les satanistes, et bien sûr les appuis de la franc-maçonnerie, parce que vous pensez bien que le gouvernement, hein, tous les gouvernants sont pratiquement des francs-maçons. Alors, dans un tirage récent d'ailleurs, que j'ai fait il y a très très peu de temps, avec l'oracle du manuscrit, donc pour illustrer aussi l'apparition du coronavirus, vous voyez, il était apparu, là encore, la carte de l'ésotérisme qui nous disait bien que derrière, si vous voulez, ce qui est apparent, il y a aussi tout un tas de choses qui n'apparaissent pas, mais qui se passent dans l'ombre, hein, donc des manœuvres occultes de l'ombre, et il ne faut pas trop s'étonner de ce qui se passe à l'heure actuelle. Voilà. Alors, là encore, vous voyez, avec ce roi de cœur qui est encadré par deux cartes négatives de carreau puisqu'elles sont retournées, là encore, on avait l'annonce de possibles défections de la part de députés et de sympathisants de REM. Et à mon avis, le mouvement ne va certainement pas s'arrêter et il se pourrait même qu'après les élections municipales, cela s'accentue. C'est ce que je ressens à titre personnel, hein. Bon, bien sûr, je peux me tromper, mais avec les récentes démissions qui ont eu lieu de la part du député LREM, il y a certains titres dans la presse qui ont dit que la majorité pouvait être mise en difficulté parce que, d'ailleurs, comme l'a dit aussi Jean-Paul Miniclou, il suffirait encore d'une petite dizaine de démissions de députés LREM pour que le parti ne soit plus majoritaire. Bon, cela dit, il peut encore s'appuyer sur les 46 députés du MoDem qui en font toujours, si vous voulez, un groupe parlementaire majoritaire, mais rien ne dit qu'il n'y aura pas non plus à la suite des élections, des défections parmi les gens du MoDem. Moi, je pense que dans le MoDem, ça va certainement aussi bouger. Voilà, donc je pense que les élections municipales pourraient accentuer le désaveu du peuple à l'égard du gouvernement et à l'égard surtout d'Emmanuel Macron. Alors, le 2 de carreau retourné annonçait une grande confusion et de l'embarras au sein de LREM. Bon, là encore, c'est bien illustré avec ce qui est en train de se passer et que je viens de vous dire, donc démission d'un certain nombre de gens de ce gouvernement. Et ici, donc, alors tout ça, donc ici c'était le passé, ça c'était le présent, et ça c'était le futur. Alors le futur de ce gouvernement, donc, eh bien, ici avec un 7 qui est retourné, donc qui représente aussi la colère, ça a annoncé des discussions et des débats houleux, donc comme on a pu le voir à l'Assemblée. Donc vous voyez, les cartes elles-mêmes ont bien annoncé un certain nombre de choses qui allaient se dépasser, qui allaient se passer et se dérouler dans le temps. Et on a bien vu justement à travers les événements et les faits qui ont été annoncés dans l'actualité que justement ce gouvernement ne gouvernait pas avec, disons, une certaine tranquillité ni une certaine sagesse, hein, et qu'il était soumis justement à une opposition très virulente. Alors, à côté, on a le 5 de carreau retourné, et je vous avais annoncé le 27 juillet 2018 qu'il pouvait y avoir une rupture brutale, donc qui pourrait se produire. Et à mon sens, si je l'illustre avec le tirage que j'ai fait pour l'année d'Emmanuel Macron, que j'ai aussi complété avec un second tirage, je pense qu'il pourrait se passer des événements importants entre l'été et l'automne. Et cela peut s'illustrer aussi avec cet as de pique qui est retourné et qui est véritablement une carte extrêmement négative lorsqu'il est à l'envers. Donc cet as de pique peut annoncer justement de très mauvais événements à venir
une dépression aussi pour la France suite au coronavirus. Alors la dépression, donc ça peut être à la fois des inquiétudes et des angoisses du peuple par rapport au coronavirus, mais donc ça peut agir sur le plan émotionnel, mais ça peut aussi représenter une dépression économique, puisque là on parle justement d'un ralentissement très important dû à ce coronavirus. Donc c'est bien illustré aussi, vous voyez, donc ici, obstacles, difficultés, etc. Donc annoncés en juillet 2018 et qui se sont illustrés justement par cette crise, à la fois contre la réforme des retraites, les gilets jaunes et bien sûr maintenant par le coronavirus qui est arrivé depuis. Donc vous voyez, là encore, les cartes annoncent bien qu'il va y avoir un certain nombre d'événements négatifs et on a quand même, si vous voulez, 3 cartes de pique dans le jeu, ce qui n'est quand même pas négligeable. Surtout que ces cartes sont toutes les 3 retournées. Donc ça nous annonce bien des difficultés très importantes. Et les cartes de pique représentent aussi la période hivernale, donc ce coronavirus est bien en train de se développer pendant une période hivernale. Alors, si je reviens un instant sur l'alliance entre le 7 de carreau et le 5 de carreau, ça représente une période de découragement dans la majorité. Donc, comme je vous le disais, là encore, ça s'est illustré par des démissions de députés et aussi d'un sénateur donc de LREM. Et ces gens-là, justement, ils étaient opposés à l'utilisation du 49.3. Ça les a, d'une certaine façon, désarçonnés parce que il y en a certains, sans doute, qui ne s'y attendaient pas de la part du ministre Édouard Philippe. Et voilà, donc là encore, on a une illustration, justement, d'un désaccord qui commence à s'accentuer justement au sein même du parti gouvernemental LREM et certainement aussi chez les gens du MoDem qui sont associés à ce gouvernement. Alors, je reviens sur l'as de pique. Donc l'as de pique associé avec le 5 de trèfle annonce bien sûr une période difficile, une période malheureuse pour la France. Mais l'as de pique peut illustrer lui-même la dureté et la rigidité dogmatique, comme je vous en ai déjà parlé aussi par ailleurs, du gouvernement LREM par rapport justement au peuple. Donc voilà. Donc cet as de pique peut aussi annoncer des difficultés de la part des gens qui sont dans l'administration, donc des fonctionnaires, notamment bien sûr chez les fonctionnaires de l'éducation nationale, mais aussi de l'armée et de la police, où, paraît-il, il y a une grande lassitude liée justement à un certain nombre d'heures supplémentaires non payées, et dans l'armée aussi, où les gens commencent aussi à tirer un peu la langue par rapport à tout ce qui est d'ordre financier, etc. Et enfin, donc cet as de pique peut illustrer aussi une baisse des aides sociales, comme je vous en avais déjà parlé par ailleurs, et bien sûr le fait que cette réforme de retraite, elle est faite pour que le gouvernement puisse faire des économies, mais en même temps, comme je vous l'ai signalé, on a une crainte que les retraites qui émanent, si vous voulez, du Conseil national de la résistance, ne soient vendues à un groupe privé qui s'appelle BlackRock. Donc, alors, le gouvernement a dit qu'il n'avait pas l'intention de vendre notre retraite au groupe de BlackRock, donc, mais rien ne dit qu'en coulisses, ce soit fait d'une façon occulte, comme illustré justement ici par ce roi de cœur, encadré par 2 cartes de carreau qui illustrent les affaires, donc qui peuvent certainement se faire sans que les Français soient forcément mis au courant. Alors pour finir, donc la carte du 5 de trèfle, donc qui est une carte de faible valeur, mais qui illustre justement tout ce qui est d'ordre financier, peut annoncer des difficultés financières liées à la récession
qui va certainement s'accentuer sur le plan justement des affaires de la France à cause justement du coronavirus et de la mise en quarantaine qui va être annoncée, donc parce que on est certain que le gouvernement va probablement annoncer justement le passage au niveau 3. Et en 2018, je vous avais dit en fin de tirage que la situation pour LREM allait certainement se transformer en tsunami. Donc vous voyez, c'est quand même pas un terme léger. Donc le tsunami, hein, si vous voulez, c'est un raz-de-marée véritablement négatif. Et je pense que ce tsunami pourrait très bien concerner justement pour l'AREM aussi les élections municipales. Excusez-moi parce que j'ai la voix un peu enrouée étant donné que je sors de 3 semaines d'une grosse bronchite, donc qui m'a un peu affecté aussi les cordes vocales. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous illustrer à travers ce tirage. Donc, qui déjà vous parlait d'un certain nombre de difficultés à venir, et comme vous avez pu le voir aussi dans les tirages que j'ai fait précédemment, et notamment le tirage de l'année de Macron, je vous avais dit que il était marqué par justement le 8 de pique, qui annonçait justement des difficultés à venir pour toute l'année, hein, et donc ça s'est déjà bien illustré jusqu'à aujourd'hui. Alors, je vais terminer par un dernier complément. Vous voyez, parce que dans ce tirage de 12 cartes, déjà, je vous avais dit que il démarrait avec 2 cartes retournées, ici, qu'ensuite il retournait avec 3 cartes retournées, là, et que la partie du futur pour LREM, justement, on avait 4 cartes retournées, donc ce qui faisait un total de 9 cartes retournées sur 12 cartes tirées pour ce tirage, ce qui justement augure de pas mal de difficultés à venir pour ce parti. Et dans ces cartes, donc on a 2 fois cette carte ici qui sont sorties dans les 12 cartes. Donc là encore, ça illustre ici de 7 les obstacles donc, qui se présentent dans le futur professionnel donc, et dans le futur au niveau du sentiment. Donc là, évidemment, le professionnel, c'est bien sûr le parti du gouvernement. Donc on a bien des obstacles qui sont annoncés par les cartes, avec des choix qui seraient, avec une troisième carte, un troisième set qui lui annonce des choix qui seront déterminants pour le futur. Et là, le fait pour le gouvernement d'avoir choisi d'utiliser le 49.3, ça va pas être forcément très positif pour lui. Ensuite, on a aussi dans ce tirage 2-6 ici, donc vous voyez, 2-6 qui annonce quelque chose qui est inabouti, qui est inachevé. Or, nous savons que le Conseil d'État a considéré que la réforme de retraite, c'était un peu un grand n'importe quoi, qui n'était pas véritablement bien étudié ni bien abouti. Et là encore, vous voyez, donc c'est illustré ici par ces 2 cartes, hein, pour cette réforme des retraites. Donc quelque chose qui est vraiment fait de briques et de broc, un peu d'ailleurs comme le parti LREM. Et on a 2-5, donc ici, qui annonce là encore une situation de stress dans le travail. Donc de stress pour les députés LREM, donc vous voyez qui sont véritablement sous pression. Et comme je vous avais dit aussi en juillet 2018, ils sont pratiquement le petit doigt sur la couture du pantalon par rapport à Emmanuel Macron. On leur demande véritablement de voter sans faire de commentaires et pratiquement d'obéir au doigt et à l'œil. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.